Kemenache. Bonjour à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Georges, je suis délégué CGT au restaurant du musée du Louvre et le camarade Alan m'a demandé de parler de la futur organisme qu'on appelle France Travail. France Travail, en fait, ça va se mettre en place au 1er janvier 2024. C'est issu d'une loi qui a été votée récemment, il y a quelques mois maintenant. Et cette loi, en fait, elle va modifier plusieurs choses. C'est-à-dire qu'elle va regrouper déjà les services de l'emploi avec la CAF, c'est-à-dire la caisse d'assurance familiale. Et la CAF, c'est elle qui donne le RSA, qui remet le RSA. Et en fait, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le fait que France Travail va s'occuper de la versement du RSA. En échange, les allocataires du RSA vont devoir travailler 15 heures par mois. Alors, la loi dit que c'est expérimental en 2024, mais ça va se mettre en place en 2025. Ce que veut le gouvernement, en fait, c'est forcer les allocataires à travailler gratuitement, puisque en France, on a le droit, on a des droits, on a des devoirs. Mais là, c'est un droit. Ça veut dire que si tu perds un emploi, tu as le droit à être aidé par l'État. C'est comme ça ici. Mais certains, notamment à droite, considèrent que c'est cadeau, cet argent. Alors que ce n'est pas un cadeau, c'est un droit qu'on accorde à des personnes en difficulté pour retrouver un emploi. Après, si tu cherches un emploi, tu as des diplômes, tu as des qualifications. Tu ne vas pas accepter n'importe quel emploi. Le gouvernement, avec la droite au Parlement, dit non, c'est faux ça. Vous ne voulez pas travailler. Vous êtes des feignants. C'est un peu le discours qu'on entend dans les médias. Et ça, pour nous, à la CGT, c'est pas possible d'entendre ça parce que c'est des droits qu'on a. Bon, dans tous les cas, ça va se mettre en place. Il y a autre chose qui est grave aussi, c'est pour ceux qui ont plus de 50 ans. Actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que là aussi, on prétend que les gens n'arrivent pas, que les gens ne veulent plus travailler après 50 ans. En réalité, ce sont les entreprises qui licencient leur personnel après 50 ans. Donc, les gens se retrouvent sans emploi et avec l'allongement de la durée de départ, l'allongement du travail, puisque là, la loi sur les retraites existe maintenant, on va travailler jusqu'à 64 ans et encore si on a tous les trimestres. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont se retrouver au chômage après 50 ans et on va dire 15 ans de carrière, voire 20 ans de carrière. Mais maintenant, la loi, en 1er janvier, dit vous aurez le droit qu'à 18 mois d'indemnité au lieu de 27. Donc l'allocation, c'est ce qu'on appelle l'aide au retour à l'emploi, va diminuer. Parce que après 50 ans, on n'a plus le droit. En sachant que après 55 ans, on n'a plus le droit. Parce qu'en fait, ça va se mettre en place pour ceux qui ont plus de 55 ans. Mais puisqu'à 50 ans, on commence à être licencié, et ton indemnité va très vite diminuer. Et tu dois atteindre 64 ans. Donc on est en train de fabriquer des milliers de pauvres. Parce que si la personne se retrouve avec un revenu qui diminue à partir de 55 ans, en étant au chômage, jusqu'à 64 ans, on calcule, au lieu de 18 mois, au lieu de 27 mois, c'est 18 mois, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté directe. Donc tout ça, cette loi, en fait, nous, on la dénonce. Et la CGT se mobilise actuellement. C'est difficile parce qu'elle demande au personnel de Pôle emploi de résister face à tout ça. Même les associations qui luttent contre le chômage essayent de s'organiser. C'est pas difficile, c'est difficile parce qu'en fait, on est dans un climat social lourd. Il y a eu les mobilisations sur les retraites. Il y a les mobilisations par rapport à la loi immigration. Et il y a aussi ça qui s'ajoute. Et c'est vrai que c'est pas évident pour se mobiliser parce qu'on manque de force, manque de coordination. Mais c'est important d'alerter des personnes qui n'ont pas forcément connaissance de la loi. Parce que la loi s'applique à tous, qu'on comprenne ou pas. Et c'est utile de traduire tout ça. Après, avec là, c'est en gros ce que je dis. La loi, en fait, quand la loi va exister au 1er janvier, il y aura ce qu'on appelle des décrets d'application. Le décret d'application va préciser ce que dit la loi.
Et les décrets peuvent très bien paraître en mars, en avril. Donc, il y aura des changements. Ça sera plus par la loi, c'est des décrets. Donc, il y a des pièges qui vont apparaître. Mais dans tous les cas, la volonté du gouvernement, c'est de faire des économies. Parce qu'un chômeur, ça coûte cher. Quelqu'un qui ne paie pas d'impôts sur les grandes fortunes, ça coûte moins cher, selon leur logique à eux. Donc, le chômeur, c'est quelqu'un qu'on doit taper dessus, que c'est facile. Parce que dans l'imaginaire un peu des médias dominants, le chômeur, c'est un feignant, il profite du système. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a perdu son emploi. Nous, on ne dit pas chômeur, d'ailleurs, on dit demandeur d'emploi, en recherche d'emploi. Parce que il est toujours en recherche d'emploi, demandeur d'emploi. Quelqu'un ne va pas s'amuser à rester au chômage pendant des années. Il est en recherche d'emploi. Mais s'il fait des études, s'il a un diplôme, s'il a une qualification, il ne va pas trouver n'importe quel emploi. Contrairement à ce que dit Macron, qui prétend qu'on peut trouver un travail en changeant de trottoir. Non, ça c'est faux, ça ne marche pas ça. On a un diplôme, on a une qualification, on a le droit de trouver un emploi. Et bien rémunéré. Et pas des horaires comme ça. Parce que le problème de Pôle emploi, qui devient France Travail, c'est-à-dire que maintenant, le Pôle emploi, l'emploi n'intéresse plus, c'est le travail. Et le travail, c'est vaste. Travail, tu peux travailler 15 heures donc gratuitement, tu peux travailler, faire des boulots. Voilà. L'emploi, normalement, c'est un emploi en CDD ou en CDI. Travail, c'est vaste le travail. Ça peut être un petit boulot, c'est très très vaste le travail. C'est pour ça qu'il y a cette transformation au niveau des mots. Le mot, leur importance entre emploi et travail. C'est pas innocent tout ça. Et le fait qu'on demande donc, on demande à ceux qui ont le RSA de travailler 15 heures, ça veut dire que c'est un travail, voilà. Tu travailles, c'est pas un emploi, c'est un travail. Donc c'est vraiment, tu as un changement de paradigme, changement d'orientation dans la manière dont le gouvernement perçoit les gens qui sont en précarité, parce que les gens sont en précarité. Mais le gouvernement ne l'entend pas comme ça. Il te dit ce sont des feignants. Et ça, nous, à la CGT, comme dans toutes les organisations syndicales, tous les mouvements progressistes, on le refuse en bloc. Voilà. Merci beaucoup.